Eh bien, Lady Sapiens dévoile le quotidien des femmes préhistoriques en répondant à des questions très concrètes. Quel était leur travail? À quoi pouvait bien ressembler leur sexualité? Est-ce qu'elles ont été des chefs de tribu, des artistes peintres? Pour l'écrire, on a interviewé les plus grands spécialistes sur la question un peu partout dans le monde et on a épluché toute la littérature archéologique sur le sujet. Alors, pas à proprement parler, dans le sens où on aborde les connaissances de manière extrêmement factuelle et où on a décidé de donner la parole à des chercheurs de tous horizons. Ceci dit, c'est un livre qui plaira probablement aux féministes, puisque les données scientifiques actuelles tendent à déconstruire un peu les idées reçues diffusées par le patriarcat depuis 2 siècles. Marilyn s'est concentrée sur la manière dont les premiers archéologues ont créé une fausse image de la femme préhistorique, mais elle parle très peu de ce qu'on sait réellement aujourd'hui de la vraie femme du Paléolithique, alors que nous, de notre côté, on ne parle que de ça. Donc les 2 ouvrages sont parfaitement complémentaires. Eh bien parce que Lady Sapiens a été écrit pour être lisible par tous, donc si vous achetez ce livre, vous pourrez faire la plus belle chose au monde, à savoir prêter ce livre à vos proches pour ensuite nourrir des discussions avec eux sur la question. Et puis vous pouvez aussi bien le faire lire à votre fille de 15 ans qui n'y connaît rien en archéologie, ou à votre collègue qui est fan de préhistoire et qui a lu toute la vulgarisation scientifique disponible sur le Paléolithique. Les 2 y trouveront leur compte.